Salut les prolos. Bon, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que je suppose que tu sais ce que c'est une ou un propre firme, je sais pas. Mais bon, je vais t'expliquer rapidement au cas où. C'est une société qui te prête des fonds si t'es un bon trader. En gros, ils te prêtent du capital et tu trades avec ce capital. Le capital ne t'appartient pas, mais les gains que tu fais t'appartiennent en partie. Donc, par exemple, tu passes un challenge, en gros, t'as des épreuves à faire. Si tu es digne d'être trader, on va dire, ils te prêtent 100 000 euros. Avec ces 100 000, tu peux faire des trades. Donc, l'argent des trades, il va dans ta poche. Mais les 100 000, ils sont pas à toi, ils sont à la société. Voilà. J'avais déjà commencé en 2023, ça va faire un an. Je crois que c'était en septembre 2023 que j'avais commencé. Un propre firme chez FTMO. J'avais pris 100K, donc ça m'avait coûté 500 ou 600 euros, je sais plus. Bah, je l'ai cramé là tout récemment, il y a 2-3 mois. Donc il aura tenu longtemps, mais bon, en vrai, j'étais vraiment pas assidu dessus. Au début, je pense que mon trading n'était pas du tout mature. Mais durant cette année, je pense que j'ai beaucoup appris. Mais ouais, là, le premier, j'étais vraiment pas du tout assidu. Les trades étaient pourris. Et à la fin, j'ai voulu gamble sur un gros trade. Bah, ça aurait pu passer, mais ça n'est pas passé. Voilà, donc là, on se laisse pas abattre. Euh, j'ai repris un challenge FTMO récemment après le gros dip du Bitcoin parce que je l'ai vu comme une opportunité et je me suis dit bon, et bah si je reprends un FTMO maintenant que je pense que mon trading est plus mature, pourquoi je vais reprendre un FTMO de 100K alors que l'objectif c'est de le réussir. Du coup, et ben, je me suis dit on n'est pas des PD et j'ai pris direct un FTMO de 200K. Alors ça fait mal au cul. Ça fait 1100 euros en gros pour passer le test, sachant que si je le rate, c'est 1100 euros de perdu. Enfin, si je le réussis, il les rembourse. Du coup, j'ai payé 1100 euros pour passer le test, voilà, plus les 500. Donc déjà, le fait de prendre 200K au lieu de 100K, ça me rajoute une pression supplémentaire euh, dont j'ai besoin pour me prendre un petit peu au sérieux là, pour me stimuler. Et le faire sur YouTube en plus, ça va m'apporter aussi une pression supplémentaire pour faire les choses bien. Donc j'ai une double pression, tant mieux, nickel. Bon alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un peu mon Excel de FTMO et après on va voir les trades que j'ai pris jusqu'à présent. Alors, donc là à gauche, j'ai fait un petit tableau pour calculer les tailles de position dont j'ai besoin. Donc en gros, les cases modifiables, c'est le levier, le risque par trade, le capital aussi, c'est modifiable. Tac et tac. Et donc entrée SLTP, ça c'est modifiable. Et donc quand je change les trois cases là et ces trois là, entrée SLTP, ça me donne la taille que je dois mettre sur FTOMO pour avoir bah, la taille de position que je veux. Alors le levier il est donné là, le levier de l'actif il est donné sur un site de FTMO. Là j'ai pas le lien, mais il est quelque part sur le site. Donc ça vous donne le levier de chaque actif. Et donc il faut le rentrer là. Euh, voilà. Si jamais il y a des gens qui veulent le tableau, vous pouvez me le demander hein, sur mon Discord. Ah, il est dans la description en fait. Venez nombreux, pour l'instant on est 5. Voilà, donc le levier de l'actif change là. Le risque par trade, c'est moi qui choisis, donc j'ai mis 500. Là, entrée SLTP, c'est classique. Et donc après, il donne la taille. Voilà, alors. Donc j'ai fait, jusqu'à présent, j'ai pris 4 trades et j'en ai un en cours. Donc j'ai commencé le 8 août et on est le 16. Alors, donc là, si on regarde que le tableau, donc j'ai fait ici, j'ai pris un peu plus de risques que prévu sans faire exprès. Normalement, je devais prendre 500, mais j'ai dû merder. Enfin, soit c'était volontaire, je sais plus. Mais je devais pas prendre autant de risques. Donc là, j'ai fait une perte, un gain, une perte, une perte. Donc là, on voit que j'ai fait un ratio de win de 20, 25%. Et donc la seule win rembourse toutes les pertes. Donc ça, c'est pas le win rate qui compte, c'est le RR que tu fais sur chaque win. Voilà. Alors, donc maintenant pour parler des trades, donc je les ai mis là. Donc le trade 1. Donc le trade 1 et le trade 3, franchement, je sais pas ce que j'ai foutu.
Le trade 3, j'ai même pas d'image pour montrer le trade puisque je l'ai oublié. Mais je me suis tenté un scalp, je sais pas pourquoi, je me suis pris un coup de folie et je me suis dit tiens, scalp ici. Je le referai plus parce que c'est pas sérieux et ça m'a fumé un R pour rien. Et le trade 1 aussi c'est n'importe quoi, mais ça c'est juste parce que ça rentre pas dans mon plan et c'est complètement l'inverse de mon plan donc je sais pas non plus pourquoi je l'ai pris. Sans doute la pression du début, mais voilà, pareil, je ferai attention. Donc là on est sur le gold, donc on a un range là, borne haute, borne basse, les deux en violet, et j'ai un mid-range entre les deux. Et donc on a testé le mid-range, on est rentré dedans, on l'a retest, on est repassé borne haute du mid-range, hein, et on est repassé sur la borne basse du mid-range, et là on a fait un petit W. Alors moi j'ai vu un petit signe de faiblesse ici. Je sais pas si on voit ma souris en fait. Bref, on est, j'espère. Je suis à peu près là où j'ai le truc de RRR. Donc j'ai vu un petit signe de faiblesse. Et j'ai voulu shorter, sauf que c'est pas comme ça que dans ma strat on short. Normalement, il faut que je break le mid-range à la baisse avec un retest sur le mid-range et là je short. Normalement, ici j'aurais dû long justement. Et là j'aurais fait de beaux gains. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait, bah, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ici, complètement my bad et je m'en suis mordu les doigts parce que du coup, après le gold ça donne ça. Et il est où le machin? Quand tu mets le gold ici en 4 heures. Donc ici c'est mon trade là, ici je suis rentré, j'ai voulu short ici pour aller vers la bonne base du range. Là ça fait que monter depuis, donc franchement fait chier, mais bon c'est comme ça. Ça m'apprendra à jouer au con. Donc voilà, le premier trade s'est mal passé, donc je me suis fait stop rapidement. Trade 2 sur ETH, bah, on s'est cassé la gueule, c'est ce qui m'avait motivé à prendre le FTMO. Et on a eu un retracement, donc sur, sur un gros bout de temps. Et on était sur un RSI très très faible. Et donc là, ça a respiré un petit peu ici. On est remonté. Je vais peut-être prendre le vrai graphique, ce sera mieux. On était là, donc ça a craché. Ici, le RSI était très bas. Et en général, ce qu'on fait, c'est un petit W. Donc là, on a fait un petit W. Ici, c'était un bon spot parce que c'est l'order block H4. Je suis rentré ici avec un TP sur les 2800 parce que c'est un order block aussi. Mais on n'est pas allé jusque là et moi je me suis fait chop à un moment. Donc il y a eu une grosse bougie rouge et je le sentais pas. Donc je suis sorti. Moi j'ai perdu un peu de profit là-dessus parce que j'aurais dû le hold. Et même là en vrai j'aurais pu le hold puisqu'en vrai je suis en swing. Mais j'étais pas loin de mon TP donc en vrai ça va. J'ai pas tant de pertes que ça. Mais j'aurais pu le swing plus longtemps. Voilà donc j'ai pris un bon trade là-dessus. Ensuite le scalp bah, était pourri sur le doge. Après, trade 4, donc sur le SP500, on va y aller direct. Oups. SP5. Alors, donc, pareil, en même temps que les cryptos, il y a eu un crash ici. Donc là, W, on a réintégré ce mid-range là. Donc cette partie du range. Donc là, je mets une bonne hausse. Bonne haute. Euh, je peux pas mettre là. Si c'est la couleur violet. Donc borne haute, mid-range à peu près, on va dire. Et là, borne basse. Donc je réintègre le mid-range. Et là, on allait sur la borne haute du mid-range. Alors, ici, c'est un gros order block quand même. C'est une grosse résistance. Donc, moi, crédule que je suis, je place un petit short ici. Et en vrai, celui-là, par contre, c'est pas une erreur. Pour moi, si c'était à refaire, je le ferais. Pas comme le trade 1 et 3. Parce que ici, on est sur un truc qui respecte mon plan et qui, selon moi, devait passer. Et donc, je voulais venir chercher le gap CME ici. Cependant, j'avais pas oublié puisque je le savais, mais faut apprendre à ses dépens que le Ponzi, tout ce qui est ETF, les indices là, tout ce qui est indice, franchement, c'est des Ponzi, ça retrace très rarement. Euh, c'est compliqué à short, hein. Je l'avais déjà fait sur le précédent FTMO. Et là, on le voit bien ici, en temps normal sur le BTC, il aurait retracé à 100%, c'est sûr. Au moins un petit peu, quoi. Tu vois, j'ai le temps de me mettre à BE, mais là, même pas, j'ai eu l'opportunité et il a tout pété. Bref, ça, c'est les Ponzi des indices. Voilà. Et ensuite, je suis en trade sur le Dodge là. Donc, bah, attends, sur mon FTMO. Tac, tac, tac.
sur le Doge, comme ça j'ai tout ici. Donc si je mets en H4, peut-être en H1 c'est mieux. Donc là on a beaucoup de liquidités ici qui étaient accumulées. Et moi je suis rentré ici à la chasse de ces liquidités. Je pense que je pense que c'est un point bas, sécure. Surtout qu'on l'a fait en deux temps. On a rechassé ici le premier, donc mon entrée, mais je suis pas sorti. Euh, et tant mieux. Et donc j'ai mis un TP à 0,16. Je vais manager évidemment le trailing stop. On verra comment je manage ce trade. Mais je pense que ce trade est plutôt pas mal. Euh, voilà, donc celui-là, je pense qu'il est bien. Donc en equity, enfin en main, en fond, je suis à 200, 500. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de gains, mais parce que pour l'instant, j'ai fait deux trades pourris qui m'ont tout saccagé que je regrette, parce que j'aurais pas dû les faire et celui-là, il aurait dû être en win si j'avais long au lieu de short, mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu être spécial. Euh, et celui-là, bon bah c'est la vraie perte que j'accepte puisqu'elle respectait le plan, c'est pas grave. Donc voilà où on en est. Donc là j'ai le compteur. Donc là où on en est, je dois arriver à 20 000 pour valider la première étape. Et après la deuxième étape, il faudra faire encore 10 000. Donc là on est à 149 sur 20 000. Bon écoute, au moins je suis pas en négatif pour l'instant. Pour l'instant je suis assez content. Ça démarre bien. Malgré le trade 1 et 3, puisque comme je dis, j'aurais pas dû les prendre. Donc overall, je suis assez satisfait de comment ça démarre. Et je pense que ça va bien se passer. Et je ferai... bon par contre, je sais pas à quelle fréquence je ferai des récaps. On verra bien. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien. Et un pouce bleu. Je sais pas, c'est la première fois que je règle, en fait, fais ce que tu veux. Et puis voilà, allez, ciao, bisous les prolos.